Laisse-la aller. Ce n'est pas la peine, tu as ce que tu voulais. Tu diras à ton maître que nous sommes arrivés. Il est déjà au courant. Je me tiens actuellement devant l'entrée du camion de la chaîne satellite de Stone Alexander où cette extraordinaire foule de passionnés et de curieux s'est agglutinée dans l'espoir de le voir. Mon nouvel invité est une star. Chacune de ses apparitions est un véritable événement. Des milliers de gens ont fait la queue toute la nuit devant les portes du studio pour assister à l'émission. Vous connaissez tous ce visionnaire de génie dont l'œuvre est traduite partout dans le monde. Son nouveau livre, Redimensionner son avenir en contemplant notre passé, apporte une réponse claire à toutes les questions que l'humanité se pose depuis la nuit. Oui, je l'envoie. Allez, vite, c'est à vous, la bouteille. C'est à vous, allez, dépêchez-vous. Ouais, wow! Ah! Wow! Stop! Quel succès! Je vois que vous soignez vos entrées. C'en est même étonnant de la part d'un grand professeur diplômé en religion et en mythologie de l'université de Cambridge, je tiens à le souligner. Et c'est pour ça qu'ils m'ont dit de faire de la télévision. Comme je le répète dans mes séminaires, on peut tous obtenir ce dont on rêve dans la vie. Ce n'est qu'une question de volonté. En plus de vos travaux d'historien, vous vous êtes également penché sur la Bible et son code secret, que votre ami le rabbin Aaron Rostenberg étudiait avant de mourir tragiquement à Jérusalem il y a une semaine. Oui, j'ai appris qu'il avait été assassiné. J'ai eu la chance de pouvoir participer à ses travaux. Pourriez-vous expliquer au public ce qu'est le code de la Bible exactement et comment il fonctionne? Eh bien, imaginez une grille de mots croisés où sont codés des millions de phrases et de mots-clés et qui ne révèlent pas seulement le passé et le présent, mais l'avenir du monde entier. Certains pensent même que nous y trouverons un jour l'explication de la création de l'univers. En se basant sur le texte original de la Bible, d'une traite sans espace ni ponctuation, on obtient de nouveaux mots en prélevant des lettres d'après une séquence. Par exemple, on retient une lettre toutes les 2, 3 ou 5 lettres et ainsi de suite. C'est comme un immense puzzle. Hitler, l'assassinat de Kennedy, tout y est codé. Isaac Newton a passé les 10 dernières années de sa vie à l'étudier parce qu'il en avait l'intuition. Autre exemple, l'ordinateur a trouvé les mots princesse et Diana codés dans le même carré et barrés par les mots Paris, tunnel et même la date août. En 5757, 1997 dans notre calendrier. Précisément le mois et l'année où elle est morte. Et la prédiction la plus étrange est dans le livre de Daniel. Un ange de Dieu lui demande de taire les mots et de sceller le livre jusqu'à la fin des temps. Mais Aaron Rostenberg a peut-être trouvé la clé pour le déchiffrer. Pour lui, la Bible était une bombe à retardement. On ne peut la décoder qu'informatiquement et comme un hologramme. Nous ne la voyons qu'en 2 dimensions, alors qu'elle a été écrite en 3. Si on trouve les moyens d'y parvenir, le code sera en mesure de livrer ses prophéties et l'avenir n'aura plus de secret. On n'en est pas là. Et j'ai décidé d'y consacrer un chapitre dans mon livre, pour montrer que ce que nous appelons la religion n'est en fait qu'un ensemble de mythes ancrés dans notre inconscient collectif. Je suis quand même étonnée que quelqu'un comme vous, un scientifique, soit capable de croire à l'existence d'un code de la Bible, tout en refusant obstinément de croire en Dieu. Comme le cantique. Je sais que Dieu m'aime, je l'aime en retour, car la Bible est un message d'amour. Oui, c'est exact. Ma mère me récitait ce verset tous les jours, plusieurs fois. Et
Et un soir, je devais avoir 10 ans, elle est morte dans un accident de voiture. Et là, je me suis rendu compte que sa foi aveugle dans ce Dieu tout-puissant, sa vérité, n'était qu'un mythe. En conséquence, le mythe prend la place de la vérité. Et vous n'avez pas peur que votre affectif ralentisse vos projets? Je vais vous dire, mon but est de montrer aux gens qu'il est possible de changer, qu'ils sont maîtres de leur vie. Sommes-nous des victimes ou des maîtres? Des maîtres! Vous avez raison! Il est temps de devenir responsable. J'ai vu trop de gens se priver de liberté, confiant leur vie aux mains des tout-puissants de ce monde. C'est à nous de comprendre et de leur faire comprendre que nous sommes cette puissance. Qu'ensemble nous construirons la paix et l'unité, une nouvelle ère, l'aube d'un monde nouveau. Ouais! Последней части кода не хватает. Конечно, последней страницы тоже. Программа все равно работает. Эти двое валей. Надо их найти. Comme tous les ans, Stone Alexander a ouvert les portes de son palais aux stars du monde entier pour son gala de charité. D'ailleurs, voici le célèbre écrivain, philosophe et expert en mythologie, Gillen Lane. Alors, professeur, vous êtes venu vendre ou acheter aujourd'hui? Oh, je suis seulement passé boire une coupe de champagne. Et bien sûr, soutenir une noble cause. Alexander, le magnat de la presse américaine, a entamé sa nouvelle carrière politique sur les chapeaux de roue, puisqu'il a récemment été nommé président de l'Union européenne. Pour fêter l'événement, il fera lui-même don de quelques pur sang arabes à la vente aux enchères, dont les bénéfices iront à la Fondation d'aide aux enfants africains. Chers amis, chers Italiens, chers compatriotes, merci d'être venus payer. Et surtout, merci d'être venus si nombreux. Une de mes bonnes amies, la ravissante princesse Gabriella Fucini de Toscane, voudrait profiter de cette occasion pour vous dire quelques mots. Principessa, prego. Grazie mille. Au cours de cette année, divers laboratoires de recherche appartenant à Monsieur Alexander ont travaillé à l'élaboration de produits compensant la diminution des denrées vitales. Aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que nos efforts ont abouti. Cette plaque de gaufres d'une forte valeur énergétique représente un mois de ration alimentaire. Une seule gaufrette couvrant les apports journaliers nécessaires. Grazie. Et grâce à la mise au point d'une nouvelle méthode de dessalement tout à fait révolutionnaire, nous allons pouvoir approvisionner en eau potable les déserts les plus arides. Salute, santé. Afin de le remercier pour son formidable altruisme, j'ai le privilège de remettre à Monsieur le Président Alexander, de la part des Nations Unies, le prix de l'œuvre humanitaire. Merci. Merci à vous. Je vous rejoins. Monsieur, s'il vous plaît. Ah, Monsieur Mythologie, le fameux gourou de la motivation. Tout va bien, Dominique. Alors je compte sur vos dons pour faire décoller les enchères aujourd'hui. J'ai peur que mes économies aient un peu de mal à suivre. Oh, ne partez pas vaincu, Monsieur Lane. Tout le monde peut obtenir ce dont il rêve, ce n'est qu'une question de volonté.
Je vois que vous connaissez Mademoiselle Barris. Que j'admire beaucoup. J'y vais. Bien, veuillez m'excuser à chacun de prendre la responsabilité de sa vie. Attendez, est-ce qu'il serait possible de prendre rendez-vous chez vous un jour pour discuter? Qui c'est ce gorille? Oh, vous